Avez-vous déjà eu un animal domestique? Votre réponse sera probablement oui. Aujourd'hui, en France, c'est un foyer sur deux qui contient un animal de compagnie. Il y aurait actuellement plus de 15 millions de chats domestiques dans l'Hexagone, un tel nombre qui s'associe à une grande quantité de proies. En effet, les chats n'ont pas connu une domestication aussi poussée que les chiens et ont ainsi conservé un comportement de chasse assez prononcé. Par exemple, au Royaume-Uni, en 5 mois, ce ne sont pas moins de 89 millions de proies qui ont été rapportées par des chats domestiques. Et bien que la biodiversité soit en déclin majoritairement pour d'autres raisons, est-ce que nous devons tout de même essayer de limiter l'impact de la prédation des chats sur la faune locale? Si oui, comment agir sans pour autant pousser nos chats au mal-être? Faisons-nous face, au final, à un conflit entre l'éthique animale et environnementale? Pour répondre à ces questions, essayons d'abord de mieux comprendre ce qu'il se cache vraiment derrière ces deux mots. L'éthique animale, c'est la branche de l'éthique qui s'intéresse plus particulièrement à nos devoirs envers les animaux non humains, conçus comme des individus. L'éthique environnementale, en revanche, c'est la partie de l'éthique qui s'intéresse à nos devoirs qui concernent l'environnement, donc pas nécessairement envers des individus, mais par exemple concernant la biodiversité ou la conservation des espèces. Un projet de recherche porté par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères est actuellement en cours pour mieux comprendre la place du chat domestique dans les écosystèmes. On a plus de 200 espèces qui sont concernées, donc c'est assez énorme et 11 ordres différents. Donc les mammifères sont majoritaires bien sûr, ensuite c'est les oiseaux, mais après on a aussi des reptiles, des amphibiens, des insectes, des gastéropodes, des araignées, enfin vraiment énormément d'espèces. Voilà, le chat domestique c'est une espèce c'est un prédateur qui est vraiment généraliste, qui s'attaque pas à une seule proie en particulier et opportuniste parce que voilà, il s'adapte un petit peu aux proies qui sont disponibles. Au vu de la situation, la question de la responsabilité se pose. D'un point de vue moral, sommes-nous responsables des agissements de nos chats? Oui, je pense qu'on a une responsabilité. L'argument est assez simple en fait. Les chats causent de la souffrance et de la mort dans la nature quand on les laisse en liberté. On a la possibilité d'empêcher ça. Et puis la souffrance et la mort, c'est une mauvaise chose. Donc, quand on a la possibilité d'empêcher une mauvaise chose de se produire, on a la responsabilité de le faire. On a le devoir de le faire. Cet avis est en réalité majoritairement partagé par les propriétaires de chats sensibilisés à cette problématique. Une enquête en ligne, sur plus de 1000 répondants, a révélé que 73% d'entre eux se sentent responsables du comportement de leur chat, même en dehors du domicile. Si nous sommes responsables et devons agir, devons-nous alors enfermer nos chats? Pour répondre à cette question, il faut savoir que le bien-être d'un animal implique qu'il puisse exprimer tous les comportements qui lui sont naturels. Or, si ceux du chat incluent le comportement de chasse, l'en empêcher produira-t-il un mal-être? Il y a une grande variabilité entre les individus. Mais moi, ce que je vois en consultation, pour certains troubles, pas pour tous, certains sont directement liés à l'incapacité à pouvoir exprimer les comportements de l'individu dans son espèce. Le domaine vital des chats, la moyenne, c'est 2 à 3 hectares. Certains, c'est un mouchoir de poche, c'est 100 mètres carrés, ça leur suffit. Et tant mieux, et ceux-là, ils peuvent vivre en appartement. Et puis, j'en ai qui sont vers les 2-3 hectares et qui en deviennent fous. Il apparaît ainsi évident qu'enfermer les chats n'est pas une option envisageable, d'autant plus que ceux-ci ne sont pas les principaux fautifs. Rien ne sert alors de leur infliger des conditions de mal-être sous prétexte de limiter l'impact sur la biodiversité. Ceci surtout du point de vue de l'éthique animale. En effet, d'après François Jacquier, le bien-être prime sur la valeur intrinsèque de la biodiversité, et ça, c'est le cas que le bien-être en question soit humain ou animal. Dans cette situation, quelles sont les options afin de préserver à la fois la biodiversité et le bien-être de nos compagnons félins? Diverses mesures existent et il est tout d'abord crucial de sensibiliser les propriétaires à ce sujet. La LPO est active sur ce point, comme nous l'explique Anne-Laure Duguet. On a des outils en fait à disposition des personnes qui souhaitent effectivement prendre en compte et limiter la prédation du chat. Donc on a différents outils, des fiches techniques, des vidéos qui sont sur notre site internet. On a même un poster qui résume les solutions. Ce qu'on a fait comme choix, c'est qu'on a bien sûr sélectionné celle qui était efficace et acceptable. En gros, les solutions, soit c'est avec le chat, soit dans l'aménagement du jardin. Avec le chat, un dispositif qui fonctionne très très bien, c'est de jouer avec son chat. Rien que de jouer avec lui un petit peu, en fait après il va aller faire d'autres activités, mais il va pas aller s'amuser à chasser et à observer les animaux dans le jardin. En définitive, l'éthique animale et environnementale ne se heurte pas sur le sujet de la prédation du chat domestique. Il est finalement de la responsabilité de l'humain
qui décide de posséder un animal, d'agir dans le respect de ce dernier et de la biodiversité. En somme, le bien-être animal et notre impact indirect sur l'environnement sont finalement tous deux entre nos mains.